Coucou! Ah ben aujourd'hui on est le vendredi 20 mars 2020 et aujourd'hui j'ai envie de vous parler de bienveillance. Ah oui, pourquoi la bienveillance? Parce qu'hier je parlais de la bienveillance qu'avaient témoigné à leur médecin psychanalyste ces patients atteints de schizophrénie. Donc voilà, ceux qui ont écouté le post d'hier savent de quoi je parle. Et j'ai été chercher un petit peu et j'ai retrouvé, donc selon Hutcheson, c'est un philosophe, un des pères fondateurs des Lumières écossaises, donc lui, concernant la bienveillance, il dit que c'est une affection qui vous porte à désirer le bonheur de votre prochain, qui nous porte à désirer le bonheur de notre prochain. Ouais, 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 ouais. Moi, j'aime bien dans le mot bienveillance, c'est bien plus veillance. C'est cet état de veille pour l'autre, dans un état de bonté. Je suis, voilà. Et moi, j'aime les mots et je trouve que le langage, c'est primordial pour l'humain. Dans le langage, on sait, il y a la voix, il y a nos gestes, ce que notre corps émet aussi, comme substance, hormone ou autre. Voilà. Et voilà. En fait, à chaque instant, on communique à l'autre ce qu'on est, ce que l'on est, ce que nous sommes et comment nous sommes au monde. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe à partir de là quand on communique? Alors oui, j'ai dit en titre que c'était bienveillance, mais bienveillance et langage, bienveillance et communication. Donc, du moment où on communique, on va dire, allez, on reste dans le langage. Qu'est-ce qu'on communique à l'autre? Notre manière d'être. Et c'est à partir de là que il est intéressant de poser, de se poser en état de bienveillance pour accueillir l'autre dans sa différence. Ouais, 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 voilà. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on part dans le jugement tout de suite. Voilà. Et ce matin, d'ailleurs, sans partir dans le jugement, parce que Pierre-Louis et moi, on ne se juge pas, on s'accepte tel que l'on est. On s'amusait ce matin à se renvoyer nos tics de langage. Voilà, donc c'est trop mignon. Oui, oui, oui. Et c'est vraiment la bienveillance, c'est un état que l'on peut générer en soi, surtout en ce moment. Euh, Aujourd'hui, avec le confinement, qu'est-ce qui se passe? On est dans un face-à-face avec soi-même. Je dirais que la bienveillance, elle commence par soi, dans ce face-à-face. Pourquoi? Parce que dans ce confinement, on va découvrir, peut-être, pour certains, des pans de soi jusqu'alors inconnus de notre personnalité. Qu'est-ce que ça va générer, ce confinement, chez nous tous? Est-ce que je vais avoir assez à manger? Moi, je me pose la question, par exemple. Pour moi, la nourriture, c'est vraiment important. Je me nourris de manière saine et du coup, je me dis, est-ce que je vais pouvoir continuer à me nourrir de manière saine? Est-ce qu'on va pouvoir encore là, voilà, trouver de la nourriture, les médicaments, se faire soigner, etc. Oui, bon, bref, je suis un peu partie là. Alors moi, oui, voilà, je pars un petit peu des digressions. Je pense que je suis quelqu'un d'assez atypique, mais formaté. Oui, j'ai compris très tôt qu'il fallait que je me formate à ce que l'on attendait de moi. Il y a un cadre, il y a un cadre en toute chose. Quelle que soit la sphère dans laquelle on évolue, il y a un cadre qui est posé, voire imposé, d'accord? Voilà. Eh ben, il faut faire avec, il faut faire avec ce que l'on est. Et c'est ça, moi, je pense, que la bienveillance, elle commence par soi-même, à s'accepter tel que l'on est, et puis ne pas les perdre, nos différences, quelles qu'elles soient. Parce que c'est ça qui fait le berceau de l'humanité, c'est ça qui fait la richesse, vraiment le terreau de l'humain, et puis du coup, oh tiens, il y a un petit souvenir qui me revient. J'ai un jour un ami à qui je disais comment je me soignais, pas avec des tisanes, avec l'homéopathie, avec les huiles essentielles. Il me dit, mais toi, il me dit, t'es une sorcière. Et tout de suite après, il s'est repris. Non, non, excuse-moi, je le regarde, je lui fais, mais non, au contraire, Pierre, merci, merci. Je suis ravie d'être une sorcière. Je suis ravie d'être un peu atypique. Je suis ravie d'être un peu fofolle. Voilà, hein? Ouais, ouais, et ouais, ouais. Et donc, eh ben, c'était mon mot du jour. Je vous souhaite une journée pleine de bienveillance et d'amour et de lumière. Voilà.